Les talibans envoient ici des enfants étrangers, principalement des Pakistanais, pour commettre des attentats suicides. Et la plupart de ces attentats suicides ne visent plus les forces étrangères, mais la population afghane. Province du Kunar, à 200 km à l'est de Kaboul, la capitale afghane. En août dernier, les Américains y ont retiré une grande partie de leurs troupes, laissant à l'armée afghane la gestion de cette région montagneuse de 4000 km². Une zone de transit clandestin d'où Ben Laden prit probablement la fuite vers le Pakistan voisin, qui débute juste derrière ces montagnes. Nous avons choisi de nous rendre ici, dans cette zone réputée comme l'une des plus dangereuses d'Afghanistan, car elle est aussi celle par laquelle les talibans pourraient débuter leur reconquête du pays. Nous tentons une première incursion avec Sameh, le fils d'un puissant chef tribal de la région. L'armée se risque peu sur cette route. À chacune de ses sorties, elle subit l'assaut des groupes talibans. Vous savez, il y a des villages où l'armée ne peut pas rentrer. À la fin du Ramadan cette année, les talibans ont tué mes cousins qui étaient de passage dans ce village. Nous n'avons pas pu récupérer les corps. Unique présence de l'autorité afghane pour contrôler le secteur, ce poste de police. Le seul, sur plus d'une centaine de kilomètres le long de la frontière pakistanaise. Personne pour contrôler la route, les policiers sont cachés derrière des murs de protection à l'épreuve des tirs de roquettes. Bonjour, on voudrait continuer sur la route, voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est possible? Non, vous ne pouvez pas. Après, il n'y a plus aucun poste. On ne contrôle plus la zone. Il y a un groupe de 50 talibans juste derrière la colline. C'est pas possible qu'ils soient juste là, il y a un drapeau afghan. Ils sont 50 derrière le virage à attendre un convoi américain. Faut pas rester là. S'ils voient qu'on se parle, ils vont nous tirer dessus. Vite, monte dans la voiture, faut pas rester ici. Allez, on s'en va. 20 policiers armés uniquement de Kalachnikov, à quelques mètres de 50 talibans lourdement équipés. Notre guide, kidnappé il y a 2 ans par les talibans, libéré après versement d'une rançon, perd son calme. Merde, je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû venir jusqu'ici. Nous apprendrons que pour ne pas être attaqués, les policiers passent des accords avec les talibans. Ils s'engagent à ne pas dévoiler leur présence aux Américains, en échange de la paix. C'est leur travail de nous protéger. C'est à l'armée et à la police de se battre contre les talibans, mais ils ne font rien. Du coup, c'est à nous de leur résister. On essaie de le faire, mais on est terrifiés. Face à la présence de plus en plus importante de talibans dans la région et devant l'impuissance des forces gouvernementales, les villageois ont décidé de prendre leur sort en main. Au péril de leur vie, ils ont chassé les talibans de leur village. Désormais, c'est la population elle-même qui assure sa propre sécurité. À l'entrée du village, un habitant armé contrôle l'accès. Bonjour, vous allez où? Nous allons voir le chef du village. Nous sommes dans la province du Lahman. Il y a encore quelques jours, les talibans étaient fortement implantés dans cette zone. Bonjour, soyez les bienvenus. Ici, une trentaine de villages se sont soulevés contre leur présence. Nous avons rendez-vous dans l'un d'entre eux. Les habitants nous attendent dans l'enceinte de la mosquée, le lieu le plus sûr, nous disent-ils, car il est le seul que les talibans n'osent pas attaquer. Les talibans envoient ici des enfants étrangers, principalement des Pakistanais, pour commettre des attentats suicides. Et la plupart de ces attentats suicides ne visent plus les forces étrangères, mais la population afghane. Au départ, les talibans étaient considérés comme des invités dans la région, mais ils ont abusé de notre hospitalité, alors ils sont devenus des ennemis. Seul pouvoir de ces villageois, ne plus laisser les talibans s'installer chez eux. Un premier pas comme une révolution qui a attiré l'attention de l'armée. Le colonel Shah Alam, à la tête de 1000 hommes, est en charge de la sécurité dans la région. Surpris par la soudaineté et le succès des révoltes villageoises, il tente aujourd'hui de leur venir en aide.
Il y a un mois que la population de la région s'est soulevée contre les talibans. Ça s'est passé ici, vous voyez, à Alishin et dans 2 régions voisines. 3 talibans ont été tués et beaucoup d'autres se sont enfuis. Depuis, on essaie de mettre en place une réunion hebdomadaire avec ces villageois. Ils nous demandent des armes et de la nourriture et nous sommes en train d'essayer de répondre à ces demandes. Aujourd'hui, le colonel Shah Alam doit se rendre pour la première fois chez l'homme à l'origine de ces rébellions. Avant de partir, il tient à nous montrer une photo. Regardez cet homme. Il porte une ceinture explosive autour de son torse. C'est un terroriste. La bombe était sur lui, il devait juste tirer sur une ficelle pour la faire exploser. D'où venait-il? C'était un Pakistanais. Ce terroriste m'a appelé au téléphone pour me donner rendez-vous. Il voulait me faire sauter au moment de me saluer. Il y a des groupes de talibans qui sont dirigés par le Pakistan. En présence du chef des services secrets de la région qui vient à sa rencontre, escorté par 40 hommes lourdement armés, il se rend dans le village d'Alishin. Malgré la révolte des villageois, la situation n'est pas encore stabilisée dans ce district. Nous devons rester très prudents. Pour rester très prudent, le convoi doit éviter les routes truffées de bombes artisanales que les talibans posent régulièrement. Nous arrivons au village. Ghulam Rasoul nous attend, entouré d'hommes en armes. C'est lui, l'initiateur de la révolte de la population dans cette province. La veille de cette rencontre, les talibans ont tenté de l'assassiner en faisant sauter une bombe devant sa maison. Un enfant a été grièvement blessé, lui s'en sort avec une jambe déchiquetée. Ils ont essayé de me tuer parce que j'ai dit dans une réunion qu'à partir de maintenant, nous ne laisserions plus les talibans attaquer l'armée afghane. Je vais vous dire la vérité. Avant, les talibans qui étaient dans la région n'attaquaient que l'armée afghane et l'armée américaine. Ils nous laissaient en paix. Mais depuis 2 ans, ils ont commencé à vouloir nous imposer leurs lois. Première rencontre avec le colonel de l'armée afghane. Le leader de la révolte doute des capacités de l'armée. Écoute, de toute façon, je vais te dire une chose. Même si le gouvernement ne fait rien, nous ne laisserons pas les talibans revenir. Nous avons décidé de chasser les talibans. Mais si vous décidez de nous aider, vous êtes les bienvenus. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger nos numéros de téléphone. Aujourd'hui, nous avons réussi à chasser les talibans. La route est sûre pour vous, le village est sûr pour vous. Vous pouvez venir maintenant. Il faut nous aider. Poignée de main entre le colonel et le chef de clan, chaque camp espère qu'elle sera suivie des faits. Sans les villageois, aucune chance pour l'armée de contrôler cette région, et sans l'aide des autorités, la population ne pourra pas tenir longtemps face à la puissance des talibans. Dans une province voisine le mois dernier, une autre révolte a été écrasée dans le sang par des talibans prêts à tout pour redevenir les maîtres du pays.